Imagine une équipe qui ne gagne aucun match, qui ne marque presque pas et qui pourtant se retrouve en huitième de finale de la CAN 2025. Non, ce n'est pas une erreur. C'est la Tanzanie. Aujourd'hui, la Tanzanie n'a pas seulement joué au football, elle a écrit l'une des pages les plus étranges et fascinantes de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Miracle, chance ou intelligence stratégique? Voici l'histoire d'une qualification que toute l'Afrique débat déjà. Avant le début de la CAN 2025, personne, ou presque, ne citait la Tanzanie parmi les équipes à suivre. Un effectif discret, peu de stars internationales, un groupe relevé face à des nations plus expérimentées, plus habituées aux grands rendez-vous. Les pronostics étaient de clairs: participer, apprendre et sortir dignement. Mais le football africain a une règle non écrite. Il ne respecte jamais les scénarios préétablis. Match après match, la Tanzanie avance lentement. Pas de victoire éclatante, pas de démonstration offensive, mais aussi pas de déroute. Défense compacte, bloc bas discipliné, gestion du temps, refus de paniquer. Chaque match nul devient une petite victoire mentale. Chaque minute gagnée est une bataille remportée. Pendant que d'autres équipes jouent pour briller, la Tanzanie joue pour survivre. Et c'est ici que tout bascule. La CAN 2025 applique un format bien connu. Les meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Un règlement souvent critiqué, mais parfaitement maîtrisé par certaines équipes. La Tanzanie ne cherche pas forcément à gagner à tout prix. Elle cherche à ne pas perdre. Pendant ce temps, dans les autres groupes, des résultats inattendus s'enchaînent. Des favoris qui chutent, des écarts de buts défavorables, des calculs qui s'imposent. Et soudain, les chiffres parlent. La Tanzanie est dans les meilleurs troisièmes, sans victoire, mais avec assez de points, assez de discipline, assez de lucidité. Quand le coup de sifflet final retentit, les joueurs tanzaniens ne célèbrent pas un but. Ils célèbrent une qualification. La première qualification de la Tanzanie en huitième de finale de la CAN. Dans les tribunes, dans les rues de Dar es Salaam, dans les foyers, c'est l'explosion, des larmes, des cris, de la fierté. Parce que pour cette nation, ce n'est pas juste une phase suivante. C'est une reconnaissance, une preuve que même sans star, même sans victoire spectaculaire, on peut exister sur la grande scène africaine. Mais très vite, la polémique arrive. Sur les réseaux sociaux, les avis s'opposent. Ce n'est pas mérité. Le règlement est injuste. La CAN doit changer de format. Et de l'autre côté, ils ont joué avec leurs armes. Le football, c'est aussi la stratégie. Personne ne leur a offert la qualification. Alors, posons la vraie question. Est-ce que le football récompense seulement ceux qui gagnent, ou aussi ceux qui savent ne pas perdre? La Tanzanie n'a pas triché. Elle a compris le système, et elle l'a utilisé. Cette qualification envoie un message fort à toutes les petites nations africaines. Vous n'êtes pas obligé de dominer pour exister. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des stars pour rêver. Vous devez être intelligent, discipliné et solidaire. La Tanzanie n'a peut-être pas encore gagné de match, mais elle a gagné le respect. Et maintenant, une chose est sûre. Personne ne la prendra à la légère en huitième de finale. La CAN 2025 nous rappelle une fois de plus que le football africain est imprévisible. La Tanzanie est qualifiée, l'histoire est écrite et le débat est lancé. Alors dis-moi, qualification méritée ou cadeau du règlement? Génie tactique ou simple chance? Une chose est sûre, la Tanzanie a déjà gagné sa place dans l'histoire.